Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver dans l'émission On est de sortie. Alors aujourd'hui c'est une émission un peu extraordinaire, on va sortir des sentiers battus, on va être sur la gourmandise, on va être sur la passion, on va à la rencontre d'un homme passionné, engagé, un entrepreneur qui aujourd'hui dans cette rue du Nil qui est la rue de la gastronomie fabrique certainement un des meilleurs chocolats de France. Dans cette façon de faire, qui est basée sur la qualité, il y a, on va dire, la branche extrémiste, la plus puriste que nous, on a choisi cette voie qu'on a choisie, qui n'est pas meilleure, c'est juste un parti pris gustatif, qui est de faire que le sucre et le cacao. Donc un chocolat à base de 2 ingrédients, ce qui complique tout en termes de production, mais qui apporte une longueur en bouche pour nous qui est incomparable. On nous demande souvent, est-ce que vous êtes direct producteur? Ça n'a pas vraiment de sens. Ce qui est important, c'est la filière. On connaît très bien la filière et chaque intermédiaire de la filière, parce qu'il y a besoin de beaucoup de gens entre la personne qui va planter son cacaoyer et le sac qui arrive ici. C'est une longue filière, mais le tout, c'est de connaître tous les intervenants et que chacun ait la même exigence. Et ça, c'est assez unique d'avoir un endroit comme ça où on fabrique, j'allais dire, sur place le chocolat et où les gens peuvent voir comment ça se fabrique. C'est à la fois un magasin et un lieu de production. Donc vous avez sur les 50 mètres carrés, donc c'est tout petit, la transformation de la fève en chocolat, sa vente sous forme de tablette et sa déclinaison en pâtisserie, en boisson. Donc c'est un mix laboratoire, lieu de vente et lieu de consommation, puisque autrefois, l'époque d'avant, on pouvait aussi profiter en mode coffee shop. L'essentiel du travail, on va dire 70% de la qualité de notre chocolat, ça va se passer sur la plantation. Donc c'est ce qu'on décrit là rapidement, mais le travail du planteur du cacaoyer qui récupère une cabosse. Il y a 2 récoltes à peu près par an, une grosse, une petite, ça dépend des pays, ça dépend des cacaos. Il y a le travail qui est fait généralement dans une coopérative sur place de fermentation qui est clé, c'est très technique. Et c'est important d'apprendre aux planteurs à fermenter correctement et un travail de séchage. Suite à ça, il y a un travail logistique pour arriver généralement dans les ports, Amsterdam, Barcelone en Europe. Et de là, on nous amène les sacs, on commande. Au début, je commandais un sac par un sac et puis après, aujourd'hui, palette par palette. On arrive avec des sacs de cacao. Donc moi, j'ai un petit stock dans lequel j'entrepose le sucre et le cacao. Il arrive après à la boutique et on va faire un premier travail de tri. Sachant qu'on achète les meilleurs cacaos au monde, mais il y a quand même 1 à 2% des fèves qui sont à retirer parce que endommagées, parce que potentiellement infestées. Donc on fait un premier tri. Après, une fois qu'on les a triés, on va les torréfier au four. Donc les fours que vous voyez là, dans lesquels actuellement il y a la pâtisserie, c'est les mêmes fours qui vont servir à torréfier le cacao. Donc là, il y a un vrai savoir-faire sur les courbes de torréfaction. Donc pour chaque cacao, on met au point la courbe de torréfaction selon un principe plutôt douce et basse température. Une fois qu'on a fait ça, on laisse un tout petit peu refroidir les fèves et après on les passe dans cette petite machine. Je dis petite parce que normalement c'est vraiment très gros. Dans la plupart des chocolateries, c'est des choses qui prennent plusieurs. Et là, c'est très compact et vraiment adapté, fait sur mesure pour l'espace. Et on met les fèves là, qui sont après concassées. Ça tombe ici. C'est concassé par ce petit broyeur. Et il y a d'un côté les fèves qui vont tomber, les fèves concassées, ce qu'on appelle le gruet, et de l'autre côté, les écorces qui vont tomber ici. Et on va récupérer les écorces. Elles sont aspirées par un jeu d'aspirateur. Donc c'est à la fois très artisanal et très compact. Et c'est très efficace. Après, le gruet, on va le retrier un peu à la main, mais on va le mettre dans cette machine. Donc dans cette machine, on met le gruet pendant 8 heures à peu près. Il va se broyer, il va sortir toute son acidité. Et ça va devenir une pâte. C'est une pâte de cacao, c'est du cacao 100%. Et au bout de 8 heures, 10 heures, ça dépend, il faut goûter, ça dépend de chaque cacao, on rajoute le sucre. Et là, pendant 2 jours et demi encore, il va être broyé à la pierre toujours,
qu'on appelle mélanger et concher à la fois, même si techniquement ce n'est pas exactement du conchage. Et on sort au bout donc, de 3 jours dans des bacs. Et après, on les stocke et on les laisse maturer pendant au moins 3 semaines pour laisser les arômes se développer un peu comme le vin. Il y a une petite élégance, une petite qui vient finaliser le goût. Au bout de 3 semaines, un mois, on les fait fondre et on les met dans cette machine là-bas, tu vois, qui est une tempéreuse. Et ça, qui est la machine assez classique des chocolatiers qui permet de mouler en tablette. Ou alors on fait le fondre et on le met directement en pâtisserie. Donc pour le pâtisser et le transformer, là, ce que tu vois là, des cookies, des fondants, tout le type de choses qui vont être bientôt là sur les tables. Entre la livraison du cacao et le fait que ce soit en vente là, il faut compter un mois. Entre l'arrivée du cacao ici et le fait qu'il soit en bas, un mois en flux tendu. C'est-à-dire que ça peut prendre 2 mois, on peut laisser maturer plus longtemps, tout ça, mais c'est un mois en flux tendu. La première année, j'estime à peu près avoir traité 4 tonnes de cacao, ce qui est une certaine fierté. Dès le départ, on voulait s'inscrire un peu dans la rupture avec la tradition chocolatière française en disant, nous, ce qu'on va construire, ce n'est pas notre nom de grand chocolatier, meilleur ouvrier de France, comme il y en a beaucoup. On va créer une marque. Et une marque, c'est pour nous qui avons travaillé sur des marques, on sait à quel point ça peut être fort en termes de valeur, d'authenticité et de pérennité. Donc on s'est dit, on va créer une marque et rue du Nil, on était client de la rue du Nil, donc on s'est dit, c'est là, toute cette rue donne ces valeurs de qualité, de transparence, et on va créer notre premier écrin et on va essayer de faire ce dont on a rêvé. Et là, aujourd'hui, après 1 an, quand on me dit c'est quoi votre plus grande fierté, c'est de dire il y a 3 ans, j'ai eu une idée, tiens, et si on faisait un chocolat? Et finalement, aujourd'hui, les gens, exactement les gens qu'on était, Sandra et moi, on se croyait, et puis en plus, c'est les amateurs de chocolat qui se croyaient experts. Nous, on se croyait vraiment experts et on l'était d'une certaine manière. Mais en fait, maintenant, on est passé de l'autre côté du rideau et l'expertise, on l'a réellement et on la partage avec les gens. Et ça, il y a une vraie communauté. Enfin, il y a un club des amateurs de chocolat, une communauté, des gens qui viennent exprès pour ça, qui en parlent. C'est vraiment des gens qui partagent aussi cette passion qui est la même que la vôtre, quelque part. Quand les gens viennent, c'est pas simplement pour acheter du chocolat. Je crois qu'on peut dire, et je vous remercie pour ça, que c'est une belle aventure, une belle histoire. Merci d'avoir partagé à la fois votre passion, ce parcours d'homme, d'entrepreneur, d'artisan. Et puis nous, on va vous laisser parce qu'on a beaucoup de choses à déguster maintenant. Donc on vous dit à très vite pour une nouvelle émission.